camp de Chaka, en Ouganda, est à 6 heures de camion des rives du lac Albert. Voie de salut pour des milliers de réfugiés qui fuient les groupes armés de la République démocratique du Congo. Jeanne vient de là-bas. Comme pour les autres réfugiés, les autorités ougandaises lui ont attribué un lopin de terre tout au bout d'un sentier de forêt, là où il n'était jamais venu à l'idée de personne d'y planter quoi que ce soit. Au début, Jeanne était effrayée et me regardait avec des yeux écarquillés comme un petit animal sauvage. Pendant qu'on lui posait des questions sur les choses de sa vie, elle cherchait son mari des yeux, comme si elle était soumise à un interrogatoire dont sa vie dépendait. Je n'étais pas parvenu à lui expliquer qu'on l'avait choisi pour un travail rémunéré. Le lendemain matin, elle avait bien compris. Elle me raconta son histoire. Mes parents étaient des cultivateurs. Leurs parents, avant eux, étaient des cultivateurs. Et je fais le même métier depuis que je suis toute petite. Dans les champs, nous avions presque tout. Des arachides, du maïs, des haricots. Mon père avait une vache et une chèvre. Maintenant, nous n'avons plus rien. Tout a été volé et brûlé. Nous n'avons plus que du désespoir. Tout est fini. Je ne sais même pas qui nous a attaqués. Des Landous, je crois. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Nous sommes des guéguérés. On a traversé le lac en pirogue. On a ramé pendant 2 jours. Sur l'autre rive, je suis allée vendre nos habits au marché pour nous nourrir. Pendant ce temps-là, les camions sont arrivés avec des soldats qui ont attrapé tout le monde. Ils ont emmené mon mari de force. Pendant 15 jours, je ne savais pas où il était. Et puis les camions m'ont emmené à mon tour. Mon mari m'attendait à l'entrée du camp. Maintenant, on est content d'avoir un terrain dans la forêt. Mais on ne nous a donné qu'une seule houe. Comment faire pour défricher la forêt avec un seul outil? Un jour c'est mon mari, l'autre jour c'est moi. Mais comme ça, on ne pourra jamais y arriver.